Salut tout le monde, c'est Yo438, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment activer Quick5 Video, donc une option qui a été créée par Intel qui va permettre d'activer votre processeur graphique si vous avez déjà une carte graphique dans votre PC, puisque de base ce n'est pas possible. Donc ça va vous servir à quoi? Tout simplement activer votre processeur graphique qui peut être utile sur certains programmes comme OBS, Action ou encore si vous avez que des prises VGA branchées en VGA. Voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez dans Settings, Avancé, comme ici, vous allez aller dans Configuration graphique intégrée, voilà, vous cliquez dessus. Il se trouve ici, alors sur la carte mère ça peut un peu changer, mais bon, c'est pas grand chose. Vous allez passer votre mode technologie vertu en 10 modes, comme c'est affiché à l'écran. C'est très important, faites-le, vous gagnerez des performances. Ça peut vraiment être utile. Ensuite, vous passerez le multi-monitor UGD en activé. C'est pour l'activer tout simplement. Vérifiez que vous avez les mêmes paramètres que moi. Si tout est pareil, et ben vous êtes bon normalement. Voilà. Donc une fois que vous avez tous ces paramètres comme les miens, vous allez cliquer sur F10 qui va permettre de sauvegarder et redémarrer votre BIOS. Donc vous faites sauvegarder et redémarrer votre BIOS, voilà, votre ordinateur va redémarrer. Alors le mien va un peu traîner sur cette vidéo, donc j'en profite pour expliquer. Donc oui, ceux qui ont Quick5 Video, ça va vous permettre de gagner des FPS, oui, pour filmer en fait, parce que vous allez utiliser votre processeur graphique pour faire les encodages au lieu d'utiliser votre carte graphique actuelle en fait. Donc ça, vous verrez, essayez par vous-même, vous verrez que vous gagnerez vachement beaucoup. Donc bon, maintenant on va passer sur le PC, voilà. Et on va aller sur, on va installer les pilotes, parce que bon, faut bien les installer, sinon ça va pas marcher. Donc vous allez vous rendre sur tous les drivers, parce que tout le monde connaît, je pense. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Voilà, vous allez sur tous les drivers, vous allez dans mes drivers tout en haut, lancer la détection. Tac. Vous attendez la fin de la détection. Hop. Ensuite vous descendez et vous allez sélectionner le Intel Corporation Xenon E3 1200 V3 4ème génération Core processeur intégré graphique contrôleur. Voilà, vous prenez ça. Voilà, donc vous installez le pilote qui se trouvera ici, vous proposera un pilote, vous le téléchargez, vous l'installez et vous demandera de redémarrer l'ordinateur. J'en profite pour les compatibilités, donc c'est compatible avec les processeurs i5, i3 et i7, certains Pantonium et certains Celeron. Après les performances, plus vous avez un i5 et tout le bazar moins performant, moins bah, ça sera performant dans les jeux et votre encodage sera moins bon, je dirais. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez faire sur votre bureau, vous allez clic droit, je vais y arriver, vous allez faire résolution d'écran. Sur la résolution d'écran, vous n'allez pas avoir comme moi, vous allez avoir deux nouveaux petits écrans à côté. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez forcer l'activation d'un des deux. Ça n'a pas d'importance d'activer l'un ou l'autre. Vous forcez l'activation en VGA. Ça va vous demander êtes-vous sûr, vous faites oui, donc il va être activé. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire étendre ces affichages. Ça peut parce que, enfin, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ensuite, au niveau de la résolution, mettez-la au minimum, parce que ça sert à rien de la mettre au max, vous allez perdre des performances. Moi, je dois la mettre là, parce que j'ai pas de sortie VGA sur ma carte graphique, du coup, j'utilise un écran VGA que je branche sur ma carte mère directement. Mais vous, mettez-la en 800 par 600, au moins, vous avez le maximum de performance quand vous filmez. Voilà, donc après un autre conseil, mettez-le dans l'angle là-haut comme je le fais actuellement. Ça permettra de ne pas perdre vos pages. Si vous glissez sur la droite trop vite, vous perdez votre page dans l'autre écran qui n'existe pas en vrai. Ça va être un peu chiant, donc mettez-le dans l'angle, au moins votre page ne passe pas dans l'angle. Voilà. Alors moi je le remets normal, après vous faites appliquer, voilà, il va demander si c'est bon ou pas. Ensuite vous ouvrez votre logiciel, donc ça marche sur Action et OBS. Voilà, et là quand vous allez aller dans le format du fichier, vous allez avoir AVI MP4 et un nouveau MP4 Intel Quick5 Video. Vous pouvez le sélectionner, vous verrez, vous avez des vachement grosses différences par rapport à avant. Aussi ça marche pour Open Broadcaster, donc je vais l'ouvrir tout de suite, tac. Alors, voilà, on ouvre Open Broadcaster. Pardon. Alors la mise à jour, on s'en bat les couilles. Vous faites paramètres encore, encodage, vous faites Quick5 vidéo, enfin Quick5 là-haut, vous faites à appliquer. Et c'est bon, voilà, vous avez activé l'encodage par Quick5, vous gagnerez aussi beaucoup. Là c'est pour choisir votre périphérique vidéo, donc vous choisissez, moi je le garde sur ma carte graphique de base. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, bah, vous pouvez faire appliquer en bas, et va vous dire que c'est activé juste à partir de le prochain stream. Mais bon, ça on s'en fout aussi.
parce qu'en général vous faites pas des streams quand vous activez ça. Enfin en tout cas j'espère. Ensuite vous faites OK. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Salut!